trop, plus les drôles de l'âme. Simonet, David, Fred. Alors oui, la petite page Bayern du lundi. Hein, on peut se faire le petit plaisir de se prendre une minute pour se raconter la fin du match du Bayern, qui est quand même un truc de fou. Ce qui s'est passé de Carlo. Au Hertha Berlin. Ouais. 5 minutes d'arrêt de jeu annoncé à Berlin, le Hertha mène 1-0 et s'apprête à battre le Bayern, qui est retombé dans ce qu'on avait connu avant le match de Ligue des Champions contre Arsenal, c'est-à-dire poussif, manquant de rythme, incapable de trouver beaucoup d'idées, et un Bayern qui méritait d'être mené sur un beau but d'Ibisevic à la 21e. On arrive au moment des arrêts de jeu et l'arbitre assistant annonce 5 minutes d'arrêt de jeu. Enfin, 5 minutes de temps additionnel. En Allemagne, on n'aime pas trop ce genre de choses et tous les anti-Bayern qui sont nombreux parlent d'un Bayern bonus. Quand le Bayern bonus, ils appellent ça. On aime être à l'heure. Donc si tu files pas le stade à l'heure, t'arrives en retard à la maison. En Italie, pour la Juve, ça s'appelle le petit coup de main. Non, mais c'est c'est l'idée. La légende de la guillotine. En Espagne, on dit penalty pour le Barça. En France, on dit penalty pour Lyon. C'est l'idée que c'est encore perdre des potes, moi. C'est l'idée que l'arbitre. C'est l'idée que l'arbitre ne siffle que quand le Bayern a égalisé ou bon. On a compris. Donc il annonce 5 minutes d'arrêt de jeu qui n'était pas scandaleuse puisqu'il y avait eu déjà les 3 minutes de remplacement plus du temps passé. Hier, il y en a eu 6 au parc. PSG n'a pas marqué. 95e, l'entraîneur du Hertha commence à être un peu nerveux. Il tapote sur sa montre en montrant à l'arbitre, il faut s'arrêter. Le jeu continue et il y a eu un remplacement pendant le temps additionnel. Il y a eu des joueurs du Hertha qui ont fait mine d'avoir des crampes, vrai ou pas vrai, peu importe, mais l'arbitre était légitime à rajouter encore du temps. On arrive à la 95e plus 57 secondes et là le Bayern, sur un cafouillage dans la surface adverse, égalise par Lewandowski. Beaucoup de tension sur les deux bancs, les gens se toisent, les joueurs sur le terrain commencent un petit peu à se toiser aussi front contre front. Le Bayern exulte évidemment parce qu'il a obtenu un point important à Berlin alors qu'il a été dominé pendant 70 minutes. Et Ancelotti se fait cracher dessus en sortant du terrain. Il faut savoir que le vieux stade olympique de Berlin, c'est un peu particulier. Pour sortir du terrain et pour rejoindre les vestiaires, on passe juste en dessous des supporters de Berlin qui sont un peu les ultras. Et du coup, un peu chaud, alors. Du coup, Ancelotti se fait insulter, dit-il, cracher dessus, et adresse un doigt d'honneur à ses supporters parce qu'il en peut plus. Il a, à force d'être insulté, alors ça surprend beaucoup. Alors il est en bas de l'escalier quand il fait le doigt d'honneur. Voilà, il descend juste. Parce qu'il suppose qu'il n'est pas filmé ou photographié. On voit l'image sur BFM Sport, évidemment, et surtout ça surprend beaucoup parce que on l'a connu tellement placide depuis toujours et depuis qu'il est arrivé en Bavière que. Et là il fait le museau. Il fait le museau. Ça fait un buzz incroyable en Allemagne depuis que c'est arrivé parce que il y a ceux qui disent notamment les entraîneurs de première division qui le défendent en disant trop c'est trop, il a le droit aussi de répondre. Plus de buzz que quand Girard l'avait fait à l'entraîneur mais c'est pas la même chose ça, pour le coup. Puis surtout, c'est pas pareil. Girard, d'abord, il reconnaît pas. Il fait un doigt d'honneur à Hoops Stevens à l'époque, qui était l'entraîneur de Schalke. C'est pas du tout le même contexte. Lui, il se fait cracher dessus, insulter. Il a une réaction. Ok, nobody is perfect. T'as raison, Daniel, de dire il ne reconnaît pas parce qu'Ancelotti, lui, en conférence de presse, s'est pas démonté avec son tempérament latin. Il a dit oui, j'ai fait un doigt d'honneur. Je me suis fait cracher dessus et j'assume. Alors, ça fait du bruit en Allemagne parce qu'on aime bien l'ordre, évidemment, et le respect des structures et on le sait. Hein. On aime bien se faire cracher dessus. Alors, et on n'aime pas trop se faire cracher dessus. Ça dépend le moment, hein, mais là c'est pas le moment. Oui. Là c'est le gap, évidemment. Il y a un fossé entre les pro Bayern et les anti Bayern. Moi la façon. C'est un peu du pipi de chat tout ça. Oui, exactement. Non, mais c'est pour dire que il y avait 74 000 spectateurs au Hertha Berlin, 20 000 spectateurs pro Bayern, ce qui est quand même incroyable. C'était une belle ambiance. Et le match se termine un peu en pipi de chat justement parce que comme d'habitude, le Bayern finit par égaliser. Et mine de rien, le Bayern a marqué un point important puisque Leipzig de son côté, Gilbert a gagné. Il y avait 7 points d'écart avant ce week-end, il en reste 5. Je vais pas te vendre un faux suspense. Bien sûr que le Bayern sera champion, mais c'est un point qui compte quand même dans la saison. Ancelotti, c'est Sturm in einem Wasserglas. C'est la tempête dans un verre d'eau. Ah oui. Oh, Gilbert parle allemand. En fait. J'ai fait un peu d'allemand à l'école primaire. L'école primaire. Comme tous les Alsaciens, c'est obligatoire. On n'a jamais vraiment su quel côté on était. Il y a vol, il y a même effraction. Je fais une demi-remarque comme ça sur la Sicile. C'est vrai, c'est pas bien. On se prend la lycra sicilienne.
Il n'y en a pas. Sache-le. Nous, chez nous, c'est Non, ils d'autres sont des méthodes. mecs beaucoup plus efficaces. Il y a même, tu passes même pas par le tribunal. C'est des organisations qui sont moins publiques. De toute façon, j'ai beaucoup de Loi 1900, Je tiens à préciser que j'ai beaucoup de respect pour la LICRA, donc ça tombe bien. Mais bien Sachez, entendu. alors, le dernier entraîneur qui avait comme ça. Jovic, son président. Craché sur Ancelotti. Le dernier entraîneur qui a fait un doigt d'honneur en Allemagne avait pris une amende de quelques milliers d'euros. Donc de toute façon, il va être sanctionné. l'Italie. Parce que Simone aussi a des avis tranchés. Enfin, un seul ce soir, hein, ça suffira. Il y a qu'une équipe qui joue, donc. Oui. Ah, Non. alors, Alors, attends, je te signale que t'as un jingle. Hein. j'ai un jingle aussi. Oui, jingle. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Il est Arsenal. Il est pas au Real Madrid, monsieur. Non, Nous je suis t'écoutons. désolé. Après, Non, ils c'est ont vrai. pris en Ligue des Écoute, Champions, j'ai c'est vrai. toujours C'est plus vrai. raison de dire ça. Peut-être que t'en as un peu marre de l'entendre, mais je veux dire que moi, il me fait marrer à chaque fois. On y va, la Juve. Alors, mon cher Fred, j'ai décidé de faire un Fred Hermès ce soir. Ah. Parce que je vais presque... non, mais je vais le dire. Sois offensif un peu. Parce que c'est un offensif. Arrête de dire que casser j'ai la fait chose, le vas-y, attaque. Alors, la Juventus, je suis désolé pour les amis portugais, ils sont beaucoup qui nous écoutent. Dont Nicolas Villas, qui sera avec nous Ciao mercredi. Nico. Et elle est avec nous mercredi. Ah bah, on te Qui l'amène n'avouera sur, jamais son intérêt pour le FC Porto, on par te ailleurs. l'amène sur un plateau, là, Simone. Nico, la Juve va tranquillement passer du match aller. C'est vraiment plié dès l'aller. Ça me rappelle quelque chose. Parce que moi j'étais pas là. Donc Fred avait dit que le Real Je voulais Naples dire. se serait plié Non, dès non, l'aller. non, Il non, avait eu raison. Que le Barça. Le Barça. Que le Barça, ça serait Ah réglé. bon, je pensais que c'était le Real que t'avais dit C'est ça. Bon Fred, j'essaye de te sauver et toi tout de suite. Non, mais le Real, Et moi, c'est j'ai réglé. pris l'inspiration de Fred pour dire, moi aussi, je veux être sûr de Ah ben, mes t'inquiète idées. pas. Alors je vais te dire, les Portugais qui t'écoutent, ils sont supporters du FC Porto, vont pas du tout te fâcher. Ils vont dire, ça va nous porter bonheur qu'ils disent ça. Oui, mais aussi parce que le président du Porto aujourd'hui a dit, on n'était pas favori face à la Roma et on a gagné et on n'est pas favori face à la Juve, donc en faisant comprendre qu'il se considère que la porte était ouverte. oui, que la porte était ouverte. Non, mais après, plus sérieusement, Donc plié dès l'aller demain. la Juventus est une équipe qui Non, demain ou après-demain. 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 La Juventus est une équipe qui joue très bien. Bah, je vais pas dire la première de la Serie A, oui, ok, il a 7 points d'avance sur non. la Roma, 9 sur Naples. Ça joue très bien. Non, mais la c'est Juve, beaucoup. c'est à prendre. Moi, La Juve, c'est une équipe qui, à un certain moment de la saison, pas par hasard, mais parce qu'Allegri a choisi ça, a trouvé un système que c'est celui qu'utilise aujourd'hui pour trouver une solution à un problème. Le problème que les milieux de terrain n'est pas plus si fort comme était en 2015 avec Pirlo, Vidal ça et a Pogba. dynamisé le jeu, hein, sa nouvelle tactique. Il a choisi de passer à ces 4-2-3 dont on a déjà beaucoup parlé, mais dans ces systèmes, il a fait 7 matchs, 7 victoires, seulement 2 buts encaissés, dont une face au Palermo vendredi soir, quand on était déjà 4-0, et c'était dans les dernières instants du jeu. C'est une équipe qui a une remplaçant incroyable, qui est Claudio Marchisio, qui revient d'une blessure de la saison dernière, quand il s'est fait les croisés. Il a mis beaucoup de temps pour revenir. Il revient de très loin. Il commence à jouer un peu plus avec une certaine continuité. Il a marqué un but ce week-end. C'était le premier match, le premier but en Serie A depuis 2015. Donc, c'était quand même une signe que les choses vont mieux pour lui. Donc ils vont jouer avec le Quatuor, tu dis? Non. Les systèmes, oui, en Ligue des Champions. Devant. Tu veux dire contre C'est- Porto. Et devant la défense On qui devrait avoir quand même la compo à voir. C'est Pjanic qui dira. Marquinhos est remplaçant. Pourquoi Pjanic? Parce qu'il y a un joueur qui t'a fait 8 buts et 9 passes cette saison, qui a une qualité des frappes, de Non, mais quand loin. même, quoi. qui Kedira, considère- Pjanic, et après t'as, donc, Mandzukic, Ouais, regarde. Dybala, C'est Mandzukic Quadrado. à gauche. On voit l'équipe Higuaín. sur BFM Sport, là. C'est sacrément offensif, hein, comme équipe. hein. Avec Daniel Sacrément, Alves c'est- et Alexandro sur les côtés. J'ai Qui mis sont des Chiellini, latéraux qui montent beaucoup, c'est une sacrée j'ai mis équipe. hein. Chiellini Ouais. derrière, Moi, même ceux si qui- Chiellini ceux- est blessé. Moi, et je dis, devrait- Simone, il y a tous ceux qui confondent la médiatisation avec la réalité des choses. C'est un grand danger. La Juve, personne n'en parle parce que le championnat italien, on en parle, à part toi qui viens le lundi là, mais on en parle Je suis beaucoup d'accord. moins. Je suis d'accord. Beaucoup moins. C'est peut-être le champion d'Europe. Là. Mais je sais pas, mais en tout cas, c'est un client très sérieux. C'est une équipe qui joue
qui joue bien, qu'il y a des joueurs offensifs qui vont défendre, il y a des joueurs défensifs qui vont beaucoup attaquer. Et Mandzukic sur le côté, ça maintenant c'est Mandzukic sur le côté, oui, c'est sur le côté gauche. C'est l'image du joueur d'axe. T'as l'image de lui comme un joueur. Il y a toujours Higuaín en Ligue des Champions, Higuaín. Oui, bien sûr. Et Casillas est très très bon en ce moment. Mais j'ai dit, c'est pas l'homme de la Ligue des Champions, Higuaín. Et je le dis depuis le début, l'homme de la Ligue des Champions, c'est Paulo Dybala. Il a mis un doublé ce week-end, oui, c'était face à Palermo, 18e de la Serie A, déjà avec la tête presque à lutter pour le maintien et donc pas au match face à la Juve. Paulo Dybala, qui est probablement un des joueurs... Et puis là, dans ce rôle-là et tout, c'est parfait pour lui. C'est parfait, qui est probablement un des joueurs qui va prendre les relais de la génération Ronaldo-Messi, avec les Griezmann, Dybala, et lui, il est là pour devenir un des joueurs qui font partie des top 5 du Ballon d'Or pour les prochaines années à venir. Et c'est les joueurs qui peuvent vraiment faire la différence en Europe. Porto, c'est une équipe qui n'a pas brillé en Ligue des Champions à la phase de poule. Elle est arrivée derrière Leicester. Oui, c'est vrai que depuis janvier, ça va un peu mieux. Mais ça reste une équipe qui a... Oui, normalement, il n'y a pas photo entre les deux. Des difficultés. Normalement, il n'y a pas photo. La Juve a toutes les possibilités pour... Je pense que ce serait vraiment un échec catastrophique pour la Juve de ne pas se qualifier. Mais c'est pour ça que je considère que le match, la Juve, pour l'objectif qu'il a cette saison, de dominer la Serie A, il a une demi-finale des Coupes d'Italie, que c'est aller-retour face à Naples dans les prochaines semaines aussi. Donc la Juve a plein de rendez-vous. Et pour comment elle est devenue méchante, comment elle est forte dans ses 11 titulaires et comment des remplaçants des qualités. Barzagli est blessé, mais c'est un remplaçant. Lichtsteiner va jouer sa place avec Dani Alves, mais c'est un remplaçant. Marquisio, qui revient de loin, c'est un remplaçant. Donc, c'est pas 11 titulaires, c'est un effectif de qualité. Il y a toujours Gigi Buffon dans le but. Et mercredi soir, on va voir un spectacle, les derniers probablement. Buffon face à Casillas, les deux gardiens meilleurs de derrière 20 ans. Et c'est vraiment un spectacle à voir. Dis-moi, il y a notre ami Alpha Baldé qui vient parfois dans l'after parler foot africain, qui aimerait que tu parles de si oui ou non embrouille Allegri Bonucci. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai déjà parlé samedi soir. C'est un cas plutôt compliqué. C'est-à-dire, la Juve a mal géré certaines situations dans les derniers mois. Il y avait eu un changement de Dybala il y a quelques semaines qui sort, ne sert pas la main à Allegri. Aucune sanction. Ils ont cherché de mettre sous silence la chose. Et il y a eu Mandzukic qui sort après 80 minutes et le boude. Personne ne dit rien. Higuaín qui sort. Il boude. C'est bon, boude? Oui. Higuaín qui sort et prend un peu la tête parce qu'il n'a pas marqué et il fait un geste d'humeur et personne ne dit rien. Donc, on a laissé un peu comprendre que tout le monde pouvait se plaindre des décisions de Massimiliano Allegri. Qu'est-ce qui se passe cette semaine à la fin de la saison? Allegri, parce que là, il y a beaucoup de trucs, de tensions, machin. Je pense qu'il va partir. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup de tensions. Oui, il y a déjà probablement les futurs entraîneurs de la Juve qui devraient être Paulo Sousa. On parle déjà de ça beaucoup parce qu'il est très proche de d'André Agnelli. Oui, donc c'est un mec qui a laissé un très bon souvenir. Très rapidement, il a gagné avec sa Juve. Il y a des joueurs avec des crampes. Et il n'arrive pas vraiment bien les consignes à Allegri sur qui doit être changé. Et ça prend un qui? Ça prend un Bonucci qui est un peu les relais en ces moments entre terrain et entraîneur. Il rappelle plusieurs fois Bonucci. Bonucci lui répond très mal avec des gros mots, vraiment des gros mots. Genre de Bafa, d'accord, ça. Ouais. Des noms Mirompérei. C'est le début. Okay. Vafan. Et Allegri là s'énerve totalement pour cette manque de respect. Il commence à crier. Il lui dit Testadi, Vafa lui aussi. Ah ouais, donc il y a un échange très dur. Et à la fin du match, c'était les 300e match de Bonucci avec la Juve. On devait fêter ça, c'était la victoire. Bonucci, sifflet final, il sort du terrain sans fêter les matchs. Et oui, bon, à la fin, on voit un texto sur les réseaux sociaux en disant c'est la fête. Avec une histoire pareille, il faut que le groupe soit très professionnel pour que ça aille au bout. En championnat, ça va aller au bout, mais que qu'en Ligue des Champions, mais le groupe est très professionnel. Aujourd'hui, la Juve fait savoir que Bonucci va être sanctionné avec une amende financière pour le manque de respect. En Italie, ils disent pas que les deux vont se parler, qu'ils vont. Alors, parce que ça, c'est, par exemple, la Juve, dans les coulisses, tout le monde dit que c'est réglé. Club où Agnelli peut descendre et leur dire, dans les mondes les gars, que ce soit pas carré au-dessus et tout, ça l'est. De quelle façon ce sera résolu? Parce que ça, non mais Daniel a raison, c'est le genre de truc, faudrait pas que ça foute en l'air un truc qui est quand même. Je pense que ça va pas mettre en l'air parce que je pense que le groupe est très très mûr, très intelligent. Je pense que des gens comme Buffon ont déjà réglé la chose.
la communication Juve, quand tu parles avec le club, ils te disent non, mais c'était déjà réglé dans les vestiaires. Et je crois que ce qui est réglé, c'est qu'Allegri part aussi à la fin de la saison. C'est pas grave. Au final, ces manques de respect qu'il y a eu plusieurs fois dans la saison envers Allegri, comme disait Daniel, fait comprendre que c'est un très beau mariage. Allegri a amené la Juve en finale des Ligues des Champions. La saison dernière, vraiment pour rien, a été éliminé par les Bayern. Mais on aurait pu avoir notre histoire. Cette année, il est lancé pour faire notre campagne très intéressante en Ligue des Champions. N'oublions pas, on disait tout à l'heure, la Juve est client sérieux, mais c'est quand même, finale. L'année dernière, ça se joue à la 92e dans ce fabuleux match, qui est peut-être le match de l'année contre le Bayern. L'histoire peut être différente s'il n'y a pas c'est Thomas Müller, je crois, la tête. C'est l'erreur des bras. Voilà. Donc on est quand même en train de parler d'une équipe qui en Ligue des Champions, il y a une continuité. On passe à la suite, les gars. J'aimerais que tu nous dises un mot. Alors apparemment c'est un des derniers matchs de Berlusconi là qu'on va voir. Alors ça fait les 3 combien mars. de temps qu'on dit ça? Bah oui, aujourd'hui. Parce que c'est vraiment le dernier. Aujourd'hui. Sans les cheveux blancs quand même. Ou les compagnons de la chanson. Du côté Milan, on confirmait que les 3 mars, ça va être définitif. Après, dans la nuit, on pense, parce que ça va être les 4 en Chine. Il va en partir théorie. dans la nuit? Dans le coffre d'une bagnole, ouais. Ça peut passer quelque chose d'intéressant, les 3 nuits à Milan. Et les 4, il devrait y avoir cette conférence de presse où on officialise les passages du groupe, de la propriété du Milan en groupe chinois. Quand même, hier, Berlusconi n'était pas au stade. On voit vraiment qu'il est un peu plus loin de l'équipe aujourd'hui. Mais. Quel âge il a aujourd'hui, là? Il est pas si vieux. Enfin, il fait pas vieux. Il est pas si vieux, mais il est vieux quand même. Il a tellement abusé de son corps qu'il est un peu rôti. Il a bien abusé de son corps quand même. Les années 80, ça, il a croqué, Fred. C'est sûr qu'il a croqué. 81. Il est né en 36. Là, son allure est de plus en plus ridicule. On le voit presque plus, il participe plus à la vie du Milan. Là, les cheveux peints, la gueule, il a tout. Voilà, c'est. Il a commencé comme chanteur sur les croisières. Comme Tino Rossi. Il ressemble à Tino Rossi. Il est en train de terminer exactement comme ça. C'est vieux chanteur pour dames sur croisière, au large de Miami, tu sais. Sans rentrer sur l'histoire politique de Berlusconi, quand même. Julio Iglesias, c'est plus en forme. Une des présidents les plus gagnants de l'histoire. Et c'est un peu triste hier soir, c'est 2-1 de Milan face à la Fiorentina, c'est une victoire. Mais c'était un San Siro à moitié vide, c'était un Milan très triste dans les jeux, très efficace mais très triste dans les jeux. Donc c'est terminé avec une victoire, mais c'est pas dans la meilleure. Vous connaissez le point commun entre Berlusconi et Dijon? Non. C'est Dalloglio l'entraîneur. C'est le nom de sa deuxième femme à Berlusconi. Dalloglio. Ah ouais, d'accord. Voilà. Okay, c'était juste pour conclure l'affaire. Tu peux pas finir la page Italie sans nous dire qu'il est revenu. Il est là. Il est revenu. Il a fait un match. Qui ça? Un match dans la saison. Et Pescara a gagné son premier match de la saison. Non, ils en avaient gagné un autre, je crois, non? Sur le tapis vert. Ah, pardon, oui. C'était le deuxième match de la saison. Et Sassuolo avait aligné un joueur qui n'était pas enregistré. 5-0. Il arrive 5-0. Il fait virer l'entraîneur de Genoa. Parce que Juric a été viré dans le soir pour avoir pris 5-0. Zeman est de retour en Serie A. Zeman t'attend pour transversal. On va aller chercher pour transversal. Il faut absolument que Zeman soit dans transversal. Une des Pescara. Oui, ils ont juste 10 points de retard, ils sont morts. Opération mais attends, remontée. Tout est possible. Ah bon? Avec lui, ils vont tout tenter. Et je peux vous dire que pour la plus grande joie de Marco 5-0, Verratti, supporter de Pescara, Verratti est très heureux d'avoir et Verratti lancé par Zeman. Merci les gars, je rappelle que vous avez encore presque 24 heures pour envoyer vos vidéos pour rencontrer Edinson Cavani. Ce sera mercredi. Non, Edinson Cavani, ça fera peut-être un peu plus de vidéos que Fred Hermel. Donc vous allez sur le hashtag AfterCavani. Alors là, je suis pas vraiment sûr. Et vous le regardez sur la page Twitter de l'After comment ça se passe, sur la page Facebook également. C'est un cadeau de l'After. On vous offre la possibilité à vous, les auditeurs de l'After, de rencontrer en personne Edinson Cavani. Et donc allez-y sur la page Facebook, sur le compte Twitter pour avoir toutes les infos. Merci les gars. Demain Ligue des Champions. Donc certains d'entre vous sont concernés, d'autres non. On sera là dès la fin des matchs, bien sûr, demain soir. Bonne nuit à tous. Ciao. Ciao.